Sous l'aile de l'avion, le seul de la saison. On a fait un édition spéciale. Hey, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'aller voler avec Johan. Johan, je vais te laisser te présenter. Oui, Johan Plourde, vice-président de transformation numérique chez Cofomo. Depuis, en fait, pas depuis 21 ans, VP Transformation numérique, mais depuis 21 ans, je suis chez Cofomo. Puis, dans le fond, je m'occupe de nos 7 centres d'excellence. Donc, dont le centre d'excellence AWS, le plus important. Un des plus importants. Mais aussi les centres d'excellence Microsoft qu'on a. Exactement. Dans le fond, les 7, on peut prendre le temps de les nommer. Centre d'excellence AWS, Centre d'excellence Azure avec Tidjani, Centre d'excellence Microsoft 365 et Dynamics Power Platform avec Charles Jenkins. Celui Lean Agile, le Centre d'excellence Lean Agile avec Mohamed Meded. Puis 2 nouveaux cette année, depuis le 1er mai, qui sont en intelligence artificielle puis en gestion de changement. Intelligence artificielle avec Ali Amin. C'est ça. Et je pense que pas mal tout ce monde-là, à part Tidjani, est venu voler et a fait des sous-ailes déjà. Donc, c'est déjà des gens que vous allez retrouver sur les autres capsules. Oui, comment tu as trouvé ton petit c'est ça. Je me disais, on va en parler parce que, écoute, ça fait longtemps qu'on essaie. Je faisais mon cours, on travaillait ensemble chez un client. Puis on se dit, on va venir. Puis ça n'a jamais donné différentes occupations durant l'été. Mais là, écoute, ça a donné super bien ce week-end-ci. Puis, écoute, il a fait super beau. C'était beau, hein? Fait que vraiment. Puis, on est allé voler à un endroit où que je voulais aller voir, vraiment survoler, que je suis allé beaucoup dans la forêt, au sol. Mais là, de le voir en haut, c'était vraiment cool de voir ça. Ouais, puis, ce qui m'a impressionné, c'est que, écoute, ça décolle, là, comme quasiment sur un dixaine, prendre l'expression, ça décolle rapidement. Puis, quand ça atterrit, écoute, bien plus smooth que les vols qu'on a pris en revenant de Toronto. Là. ça passe. Au moins, on est parti à temps, contrairement à notre retour de Toronto la dernière fois. C'est ça. On a eu un problème à l'enregistrement. Ça a comme... on a eu beaucoup de bruit, puis l'audio était so-so dans un bout. Ça veut dire que on va reprendre ça sous l'aile du bureau. C'est bon. ou de l'écran vert. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles plus business un peu, Johan, puis que tu nous expliques un peu, premièrement, comment tu vois le marché en ce moment. Oui. Écoute, le marché de l'infonuagique, il est très effervescent. Je pense que nos clients ont les 2 mains dedans. Il y a beaucoup l'avenue de l'intelligence artificielle qui, depuis, je dirais, 1 an maintenant, ça fait à peu près 1 an là, que c'est la folie. Que c'est la folie, tout ça. Puis, fait que, on a beaucoup de questions. D'ailleurs, on a parti un centre d'excellence cette année pour ça parce que je pense qu'on avait déjà commencé à travailler là-dedans, mais là, en plus... là, c'est structurer nos travaux. C'est ça, structurer nos travaux, puis pouvoir offrir une belle offre de service là-dedans à nos clients. Le marché aussi, il y a beaucoup SaaS. On voit énormément de besoins en produits infonuagiques, comme du Dynamics, entre autres Power Platform ServiceNow, entre autres dans les produits que nous, on excelle, qu'on offre aussi. Toutes les vagues de migration, il y en a beaucoup qui sont faits, qu'on a réalisés, mais il y en a c'est loin d'être terminé. Il y en a encore beaucoup en cours et à venir, avec le décret du gouvernement, entre autres, puis le courtier infonuagique qu'on utilise quand même beaucoup là, via nos clients. Fait que je pense que le marché a encore beaucoup à donner au niveau de l'infonuagique. On en a fait beaucoup depuis longtemps, mais il en reste encore quand même une quantité impressionnante. Ouais. Par contre, suite à une présentation que Tidjani puis moi on a faite dernièrement, qui parlait de FinOps, on a pu avoir un peu le pouls aussi de qui utilisait l'infonuagique. Puis dans le domaine privé, on est habitué beaucoup au gouvernemental. Puis dans le privé, on en fait aussi. Puis c'est là que c'est surprenant qu'il y a beaucoup de compagnies qui en font depuis longtemps. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont besoin aussi d'aide pour structurer, parce que bien souvent, c'est pas aussi structuré que ce qu'on voit chez nos grands clients. Oui. Bien, je pense que c'est aussi d'aller plus loin, parce que l'infonuagique, c'est beau de le mettre en place, mais ça évolue. On continue d'évoluer. Comme on a dit tantôt, l'intelligence artificielle arrive. Fait que là, il faut que tu structures tes données correctement. Fait que tu mets de la gouvernance en place. Il y a énormément de choses à mettre en place. La sécurité, c'est ça qui est le plus important. Écoute, la cybersécurité, tout ce qui entoure la sécurité, c'est primordial pour protéger nos données. Puis on est dans un monde justement accessible pour nos utilisateurs, mais accessible aussi pour des gens qui ont des mauvaises intentions. Fait que c'est important d'avoir une infrastructure solide puis bien sécurisée là-dedans.
Donc, d'après toi, c'est quoi que les clients ont le plus besoin en ce moment? Je pense que nos clients ont besoin de se faire accompagner. Comme tu dis, tu sais, ils ont fait certains travaux. Nous, on a la chance d'avoir une expérience avec plusieurs clients. C'est-à-dire de l'avoir fait. Et plusieurs types de clients. Plusieurs types. Tu sais, notre vice-présidence, ça fait 3 ans qu'elle est en place, qui regroupe, dans le fond, notre vice-présidence regroupe les 7 centres d'excellence. Mais les centres d'excellence chez Cofomo, on en a depuis 10 ans. Puis, tu sais, on a fait des plans de vol, on est dans le monde infonuagique depuis longtemps. Fait qu'on a acquis une certaine expérience, puis en allant chez plusieurs clients, c'est que on voit tous les scénarios possibles, puis on rencontre les problèmes possibles. Fait que c'est une force après ça d'arriver chez nos clients en forme d'accompagnement parce qu'on tous les pain points puis les problèmes, on les voit déjà, puis on les sait déjà. Fait que c'est de faire profiter, je pense, de nos clients de cette force-là. Puis ensuite, ben c'est de voir aussi les centres d'excellence, ils font énormément de veille technologique, d'état à l'avant-garde du marché, de voir les choses s'en venir. On assiste à plein de conférences, on travaille avec nos fournisseurs pour monter en compétences dans ce qui s'en vient. Puis, de travailler avec nos clients sur des roadmaps, des choses stratégiques là, pour les amener aux étapes qui s'en viennent là, dans l'info nuagique. Puis, il y a une force qu'on a chez Cofomo, je pense, qui est un peu, qui nous distingue, c'est la gestion du changement. Puis, ça fait longtemps qu'on dit que la partie humaine de l'adoption de l'info nuagique est la plus difficile. Donc, on est bien outillé avec notre équipe de gestion du changement. On a une formation en gestion du changement qui est spécifique à l'info nuagique. Puis là, dernièrement, on a même des certifiés. Ah, moi, je suis certifié. Ben oui. Certifié en gestion du changement. Et en FinOps. FinOps. Ben oui. Mais FinOps en particulier pour la gestion du changement. Ouais. Donc, nos experts FinOps sont certifiés en gestion du changement parce que on pense que c'est central au rôle de l'expert FinOps, là, de s'assurer, de gérer ce changement de culture et de façon d'approcher les infrastructures infonuagiques. Puis, tu sais, avant d'aller au FinOps, la question de gestion du changement, effectivement, tu sais, le gros du travail, je pense, se fait au niveau humain, beaucoup, gestion des processus, formation des gens qui ont leur emploi se transforme. Fait que c'est une transformation numérique. Donc, on a besoin d'avoir un plan de gestion de changement, un plan de formation, de compétences, d'accompagnement, coaching. Des bonnes communications. Fait que c'est essentiel. Là, c'est pourquoi on a lancé aussi un centre d'excellence en gestion du changement cette année. On en faisait aussi depuis quelques années, mais là, on l'a concrétisé avec un centre d'excellence qui vient compléter le tout. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les autres centres d'excellence, c'est que, tu sais, on est on touche à plusieurs technologies. Tu sais, on fait du AWS, du Microsoft, mais aussi, on fait du Dynamics, du Power Platform. Donc, en termes de SaaS, tu sais, on disait qu'au début, je parlais que c'est un volet du marché que les clients en ont besoin. Fait qu'on est là-dedans. Mais aussi, on a des choses complémentaires comme le Lean Agile, tout ce que nos méthodes je dirais pas juste de développement, mais d'approche infonuagique, de se transformer, bien, on arrive avec des méthodes plus agiles, plus lean, puis avec une gestion de changement pour traiter la facette de l'humain là-dedans. Puis là, au travers l'intelligence artificielle qui est aussi touche un peu, qui s'en vient à toucher un peu partout, tous les volets. Là. Fait que je pense qu'on a une belle offre 360 degrés là, chez nous, là, qui pour vraiment aider nos clients là, sur toutes les facettes. Ça veut dire qu'on est bien outillé pour aider nos clients à s'envoler vers le nuage. Oui, exactement. Avec peut-être un plus gros avion que le tien. Oui, ça prendrait un plus gros avion pour ramener tous nos clients. Oui. Hey, c'est super. Si tu avais un message pour terminer, une conclusion, un call to action aux gens, qu'est-ce que tu dirais? Bien, je dirais, écoutez, on est là pour vous aider. On a une énorme expérience, de l'expertise vraiment incroyable chez nous. On a des gens qui sont ici depuis longtemps, qui travaillent dans l'infonuagique depuis longtemps, puis qui adorent ça, travailler chez nous, mais avec nos clients aussi. Une présence québécoise, tu sais, Québec, Montréal, Ottawa, on est vraiment là. C'est des gens locaux, on ne fait pas faire le travail à l'étranger. C'est vraiment nous autres qui sont les experts. C'est ça. Donc, une connaissance du marché. Comme tu dis, on s'étend là, Québec beaucoup, puis aussi au niveau de l'Ontario. On a nos centres d'excellence qui appuient nos conseillers aussi. Là, nos centres d'excellence, c'est pas juste de l'expertise. On a une portée globale. Mais il y a une portée globale, puis il y a une portée de s'assurer que nos gens sont toujours bien formés,
bien coaché aussi. Ça peut être sous forme d'aller en mandat chez des clients pour porter main forte à nos conseillers. À nos équipes. Exactement. Mais le call to action serait vraiment dire aux gens de nous appeler puis de ne pas hésiter. Tu sais, les premières consultations, c'est souvent là où est-ce qu'on a les meilleurs inputs pour le client. Exactement. Puis là, en plus, c'est un bon timing parce que on lance une campagne qui... vous pouvez consulter le site web de Cofamu. Il y a une campagne d'avoir accès à des experts gratuitement. Donc, je ne me souviens plus exactement le titre de la campagne, mais consultez notre site web, là, puis vous avez accès gratuitement à peut-être 1h30 là, d'un expert qui peut soit répondre à des questions simples ou à des gestionnaires ou même à des équipes techniques, peu importe. Puis après, on peut aller un peu plus loin aussi là-dedans sans problème. Super. Ouais. Ben, merci d'être venu voler avec moi. Puis, écoute, c'était vraiment plaisant, je le répète, mais ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Ça faisait un bout qu'on en parlait. Exact. Super. Ça veut dire que la prochaine fois, on va espérer que les caméras vont fonctionner jusqu'à la fin. Oui, mais on s'est bien récupéré quand même. Ça marche. Merci à tout le monde.